Il est chaud Elon Musk là, il est vraiment chaud parce que on a l'impression que ça fait plus de 20 ans qu'il attend ce moment. C'est pas pour rien qu'il a appelé Twitter X. En réalité, Musk s'était fait arnaquer par Peter Thiel, cofondateur de PayPal, quand il a fusionné X.com, première grande solution de fintech privée aux États-Unis, qui était son chef-d'œuvre et qu'il avait codé lui-même. Et bien, quand elle a fusionné avec PayPal, Musk s'est fait avoir. Il a été éjecté en pleines vacances. Et il a même témoigné d'ailleurs « J'ai appris la leçon, les vacances me tueront ». Parce qu'en plus d'avoir été éjecté du conseil d'administration de PayPal pendant ses vacances, il avait attrapé la malaria. 20 ans plus tard, Musk a dépassé et de loin la fortune de Mark Zuckerberg, qui était un de ses plus vifs critiques dans le monde technologique américain. Lequel Mark Zuckerberg a même décliné tout combat de MMA avec lui, alors qu'il aurait probablement pu le gagner, mais en réalité c'était davantage un coup de publicité, en l'occurrence gagné par Musk, et on peut dire que Musk a gagné la bataille de la pub, là où Zuckerberg aurait pu gagner la bataille de l'octogone, étant plus jeune, plus entraîné et plus adepte du mixed martial art. Mais Musk, on peut dire que maintenant il est au sommet du game, parce que on ne se rend pas bien compte de ce qu'il a fait avec Starlink. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans un supermarché, même en France. En France, il faudra probablement le commander, vous le trouverez pas chez Carrefour, mais vous pouvez vous acheter une antenne satellite et avoir de l'internet là où on vous avait promis la fibre qui n'est jamais arrivée, et Dieu sait que la fibre en campagne est souvent décevante. Eh bien, vous pouvez juste prendre un matos qui sera en promo autour de 300 €, et je m'empresse de préciser que je n'ai absolument pas touché d'argent de Starlink et de SpaceX dans cette vidéo. Mais vous pouvez donc, avec réduction j'imagine 300-350 €, attraper du matériel qui vous donnera une connexion à un débit tout à fait intéressant en court-circuitant la totalité des opérateurs. Et c'est d'autant plus fou que Musk était tout de même un ami personnel de Xavier Niel, quoi. Mais dans les affaires, eh bien, on n'a pas d'amis. Et aujourd'hui, vous pouvez court-circuiter n'importe quel opérateur et vous pouvez installer Internet où vous voulez, quand vous voulez, même au fin fond du désert. Et ça, c'est pas du tout anodin dans le contexte du fait qu'Elon Musk a racheté Twitter et qu'il l'a rappelé X et qu'il a admis qu'il voulait en faire un service ubiquitaire total avec des paiements comme WeChat, comme le monde de Tencent en Chine, qui est un monde très fermé, très total pour ne pas dire totalitaire aujourd'hui, dans une Chine qui a du crédit social où c'est flippant. Vous pouvez voir vos moyens de paiement décliner même pour acheter de la nourriture. On peut envisager de vous laisser crever de faim si vous avez osé être un dissident. C'est particulièrement flippant, et ça va dans le contexte du fait que en Chine émerge cette mentalité de, je cite, laisser pourrir les choses, c'est-à-dire une jeunesse qui, à la suite d'une génération qui a construit les 30 glorieuses chinoises en faisant des semaines de 70 heures, eh bien une jeunesse qui se dit, écoutez, on n'est pas là pour travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, ou, comme l'avait dit Sergio Leone, si on travaille pour gagner sa vie, à quoi ça sert de se tuer au travail ? Et cette génération de laisser pourrir, c'est en fait du micro-sabotage, mais au moins ça leur permet de contourner le système des crédits sociaux chinois. Mais c'est là qu'on en est. Eh ben oui, c'est flippant quand Musk vous dit je voudrais faire comme WeChat, mais en même temps, il a balancé les Twitter Files, il a balancé la preuve que le FBI avait censuré massivement Twitter, et ça, je vous rappelle que ça a fait fermer leur grand clapet aux fact-checkers arrogants qui disaient que c'était une théorie du complot. Et vous avez Musk qui a parlé de la liste des clients d'Epstein, laquelle liste n'est toujours pas publiée. Je vous rappelle que Ghislaine Maxwell est la seule personne dans l'histoire de la justice mondiale à avoir été condamnée pour trafic d'enfants, mais à n'avoir trafiqué des enfants à personne, puisque aucun des clients n'a été même nommé, encore moins inculpé. Donc en ce qui me concerne, mais je cherche évidemment pas à vous vendre mon point de vue sur ce coup-là, mais en ce qui me concerne, je continue à avoir une grande confiance en Elon Musk parce que son niveau de skin in the game est extrêmement élevé. Et le niveau d'attaque qu'il a connu est tout aussi élevé. Un exemple, il va faire un procès à George Soros,
Parce que George Soros, avec ses fondations attenantes liées à la CIA, comme l'Institute for Strategic Dialogue, qui a touché de l'argent du fonds Marianne et qui devrait être aujourd'hui mise en examen, bon sang, comment l'Institute for Strategic Dialogue, qui est basé en Angleterre, a-t-il pu toucher de l'argent du fonds Marianne? C'est quelque chose d'absolument abominable et abject. Eh bien, cet institut et d'autres organisations liées à Soros, lequel d'ailleurs contrôle aussi des magistrats aux États-Unis, car les procureurs sont élus aux États-Unis et vous pouvez donc financer leur campagne, et c'est ce que fait la fondation Soros. Eh bien, Elon Musk a décidé de faire un procès à Soros. Ça, c'est magnifique. Comme d'ailleurs, il a dégommé les procès de Jeff Bezos, les nombreux procès que Jeff Bezos a fait à SpaceX, au point que Musk se foutait de lui en disant c'est très bien que Bezos ait pris sa retraite, il va pouvoir se concentrer à son passe-temps favori qui est de faire des procès à SpaceX. Donc aujourd'hui, Musk, qui d'ailleurs demeure le plus gros contribuable de l'histoire de l'humanité, personne n'a payé autant d'impôts que lui, le type aurait pu optimiser, tout le monde va vous dire « Ah mais c'est rien pour lui, il a payé 11 milliards d'impôts ». Mais les gens qui diraient ça sont des crétins doublés de triple buse, parce qu'il aurait tout à fait pu ne pas payer ces 11 milliards. C'était quelque chose qui était d'une grande simplicité pour lui, comme ça l'est pour Bezos, comme ça l'est pour Gates, comme ça l'est pour Zuckerberg, comme ça l'est pour Bernard Arnault, comme ça l'est bien entendu pour l'inénarrable Patrick Drahi du groupe Altis, aujourd'hui dans la panade jusqu'au cou avec des accusations de corruption, et le cofondateur du groupe assigné à résidence. Donc oui, c'était tout à fait possible pour Musk de ne rien payer, et les gens qui vous disent que ce n'est pas significatif qu'il ait payé 11 milliards d'impôts, alors que même les ténors du Parti démocrate font de l'optimisation fiscale et du délit d'initié en bourse, en misant sur des actions comme celle d'NVIDIA, alors qu'ils passent des régulations et des réglementations qui vont encourager et enrichir cette société, eh bien oui, je vous confirme que payer 11 milliards d'impôts juste pour montrer qu'on est plus sérieux que ses détracteurs, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire et c'est un véritable skin in the game de la part d'Elon Musk. Maintenant, si on essaie d'analyser son échiquier industriel, le fait qu'il ait racheté Twitter n'est pas du tout uniquement dû au fait qu'il avait le compte le plus suivi ou qu'il était en passe d'être le plus suivi, ayant dépassé notamment celui de Barack Obama et même celui de Cristiano Ronaldo. Et celui de Barack Obama, dans le contexte actuel de la mort extraordinairement suspecte de son chef cuisinier, je vous rappelle que les grands médias n'en ont fait que 2 ou 3 lignes en disant que c'était une mort accidentelle. Oui, ça arrive de se noyer dans 3 cm d'eau quand on est le chef cuisinier d'une grande famille démocrate. C'est tout à fait probable, je le pense, vraiment, c'est comme Boulin ou Bérégovoy, ce sont des choses qui arrivent. En l'occurrence pour Bérégovoy, vous savez très bien qu'il s'est suicidé, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Alors, Musk n'a pas seulement racheté Twitter parce qu'il avait un compte très important et parce qu'il passait beaucoup de temps dessus, mais il a racheté Twitter parce que ça pouvait s'intégrer avec SpaceX. Et SpaceX aujourd'hui, qui peut fournir de l'internet n'importe où dans le monde en court-circuitant les services locaux, parce que oui, vous vous rappelez du scandale des fadettes, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Si la DGSI en France veut connaître vos faits et gestes, elle peut prendre vos factures détaillées. Et l'Union européenne peut faire beaucoup de choses pour intercepter vos communications. Alors certes, vous me direz maintenant, ce sera l'oncle Sam qui interceptera vos communications. Et c'est à peu près certain que dans SpaceX, vous aurez des portes arrière, comme vous en avez sur macOS, comme vous en avez sur Windows, et comme vous en avez bien entendu sur WhatsApp. WhatsApp vous dit end-to-end encryption, c'est exact, mais c'est pas illégal de vous dire que les conversations WhatsApp sont cryptées, mais qu'elles ont une porte arrière pour la NSA, évidemment en application du USA Freedom Act, anciennement Patriot Act. Mais au moins, ça vous protège des agences de renseignement étrangères. C'est-à-dire que oui, WhatsApp peut pas être pénétré par le Zimbabwe ou la Namibie, et c'est bien pour ça que WhatsApp est interdit tout simplement dans certains pays, parce que eux n'ont pas les accès pour pénétrer WhatsApp. Eh bien aujourd'hui, si ça vous dérange pas que vos communications puissent être pénétrées par l'oncle Sam, ce qui est de toute façon déjà le cas sur la totalité des appareils que vous utilisez, mais que vous voulez au moins les protéger du pays où vous vous trouvez, SpaceX et Starlink sont tout à fait utiles pour vous. Et ça, c'est un très très grand enjeu, en particulier donc face à la DGSI sur le territoire français. Si vous avez pris du Starlink et que vous avez votre propre système de cryptage pour vos communications, eh bien la DGSI ne sait pas ce que vous envoyez et ce que vous faites sur votre ordinateur. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Mais au-delà, eh bien, vous avez la capacité à court-circuiter aujourd'hui
les fournisseurs d'accès à Internet sans aucun problème. Plus besoin de fibre, vous pouvez être complètement off-grid, comme on dit, déconnecté du réseau. Et ça fait partie d'ailleurs d'une stratégie qu'Elon Musk développe en général, puisqu'il a aussi SolarCity qui appartient à Tesla et qui pose des tuiles solaires sur les toits, en particulier aux États-Unis. Si vous voulez être déconnecté du réseau, c'est tout à fait possible avec les services de Musk pour l'électricité et pour Internet. En France, vous ne pouvez pas installer les tuiles solaires parce que c'est interdit par les normes européennes. Mais Elon Musk aujourd'hui fournit des solutions de off-gridding, de découplage du réseau, qui sont tout à fait exceptionnelles et qui n'ont pas de concurrents. Ensuite, si aujourd'hui les antennes de Starlink font à peu près la taille d'un gros iPad Pro ou disons d'un ordinateur portable entier déployé, vous pouvez imaginer que dans quelques années, elles pourront être mises sur un téléphone portable. Et ça, c'est ce que l'on voit quand on analyse l'échiquier industriel d'Elon Musk. On voit une stratégie qui va consister à présenter de la téléphonie et même des ordinateurs portables qui auront une antenne satellite aussi. Et c'est vrai que si demain Elon Musk fait du système X un système suffisamment ubiquitaire pour être par exemple un système d'exploitation, pour être un operating system, dont il pourrait baser les extensions sur Linux ou bien sur aujourd'hui des OS basés sur Internet avec le Web 3 comme Brave notamment, qui selon moi reste le meilleur navigateur actuellement. Eh bien, rien n'empêcherait Musk de faire une suite de solutions, ordinateur portable, téléphone. Alors, bien entendu, il serait décevant dans les délais de livraison. Musk est toujours systématiquement en retard dans ses délais de livraison. Prenez la sortie du Cybertruck, qui pourtant aujourd'hui est un énorme carton. Et les voitures Tesla, malgré ce qu'avaient pu dire tous ses détracteurs, sont parmi les plus vendues au monde dans beaucoup de pays. Et avec un système de off-gridding solaire, elle pourrait vous permettre de faire le plein chez vous et d'avoir une voiture qui aurait, dans quelques années, une autonomie de 1000 km tout en pouvant être remplie chez vous ou chez des amis à vous qui sont, disons, 500 km plus loin. Et les maisons, munies notamment des batteries, et Tesla vend des batteries pour les maisons aussi, pourraient devenir des points de recharge entre amis avec des applications décentralisées. Pensez à une sorte de Airbnb ou d'uberisation de la recharge, parce que oui, c'est exact, si on ne doit compter que sur les superchargeurs qui sont installés par les fabricants, on s'en sortira pas, on ne pourra pas avoir un réseau fonctionnel pour l'automobile électrique. Par contre, si jamais dans les bons pays, on avait suffisamment de maisons autonomes avec leur propre éolienne, comme on le voit dans les ranchs au Texas, mais aussi leur photovoltaïque et leurs batteries, et un réseau de gens qui s'entraident pour faire des recharges à domicile, à destination, avec un peu de Airbnb entre amis, mais ce serait pas sur Airbnb, ce serait sur des applications plus sélectes pour éviter les mauvaises rencontres, eh bien on pourrait avoir un réseau de voitures électriques qui fonctionnerait notamment à la faveur de l'explosion des technologies sur les batteries qui seraient au-delà du lithium. On a des batteries au soufre, au carbone. Si on a des batteries au graphène demain, on pourrait même les fabriquer à partir de déchets incinérés. Et on pourrait donc avoir des batteries, aussi au sodium d'ailleurs, qui auraient sans aucun problème, pour quelque chose de la taille du Cybertruck, 1000 km d'autonomie. Lequel Cybertruck a réussi à réduire les coûts de façon drastique en ayant un exosquelette en treillis. C'est un chef-d'œuvre industriel, ça devrait être enseigné dans les écoles de design et dans les écoles industrielles. Et même si son look n'est pas forcément très consensuel, il se vend beaucoup et surtout, selon moi, il a tout compris à ce qu'il faut faire en automobile, c'est-à-dire pas trop d'options à la con, toutes les erreurs que sont en train de faire BMW, Audi, etc. À surrajouter des pièces sur leurs véhicules, ce qui réduit leur fiabilité, ce qui bousille la réputation de la Dodge Qualität. Musk a fait une voiture minimaliste, même dans son design, et ensuite, vous pouvez lui rajouter le minimum, même disons coller un iPad Pro. Bon, il a son gros écran, bien sûr, typique de Tesla, mais il n'a pas engineeré son Cybertruck et il ne lui a pas mis beaucoup trop de pièces, au contraire il a réduit le nombre de pièces. Et en l'occurrence chez Tesla, les lignes de montage sont complètement folles, ce sont les plus automatisées au monde et elles dépassent largement ce que peut faire Toyota. Donc aujourd'hui le succès de Tesla est vraiment mérité. Mais dans ce contexte, un système intégré où vous auriez de l'off-grid, vous auriez la capacité à vous déconnecter du réseau, à avoir votre propre batterie domotique, à avoir votre propre photovoltaïque, votre propre connexion satellitaire à Internet et vous pourriez donc recharger votre voiture à destination dans un réseau d'amis qui serait mis sur une application mobile. Eh bien, vous auriez Musk
qui ferait aussi des ordinateurs portables, des tablettes et bien entendu des téléphones. Et ça pourrait lui permettre de réussir là où Meta a échoué. Et ça pourrait même lui permettre de concurrencer Apple. Certains disent que Elon Musk pourrait devenir le premier trillionnaire de l'histoire américaine, même s'il est possible que les Rockefeller aient pu cacher une telle somme à la faveur des décennies qui viennent de s'écouler et puis des grands détournements de fonds qui ont pu permettre la guerre d'Afghanistan, la guerre en Irak et d'autres événements. Mais donc, il est chaud, Musk. Et rien qu'en France, ça pourrait causer la faillite d'Altis. Je vous rappelle que si la malbouffe informationnelle, si la désinformation de BFM TV, de l'Express en 2 mots, et de CNews vous horripile, eh bien vous devez commencer par boycotter SFR, qui est la vache à lait du groupe Altis et qui lui permet de survivre malgré ses bientôt 60 milliards de dettes. Mais si tout le monde se mettait à Starlink, et si en plus demain vous aviez des téléphones avec une antenne Starlink, eh bien exit la carte SIM dans n'importe quel pays, exit la carte SIM, exit l'espionnage sur Internet, exit les factures détaillées, vous auriez vraiment un défi posé à tout un tas de systèmes de surveillance. Donc je ne peux que le répéter une 3e fois. Il est chaud, Musk. Et il est tellement chaud que les États-Unis lui font un procès. Joe Biden l'a menacé, notamment pour son soutien au parti républicain. Il avait déjà été menacé en Californie, qu'il avait quitté pour le Texas, État républicain bien connu. Et aujourd'hui, eh bien, Biden l'a menacé donc et a dépêché ses sbires sur lui pour essayer de trouver des inculpations possibles. Et le plus beau, c'est que l'inculpation qu'ils lui ont collée, c'est une inculpation pour discrimination parce qu'il ne recrutait que des Américains chez SpaceX. Or, c'est une obligation légale pour SpaceX, qui est une entreprise en contrat avec la défense américaine, de ne recruter que des Américains pour des raisons dites de clairance, d'habilitation secret défense, de besoin d'en connaître. Et c'est tout à fait inique de voir que de la même façon que Trump aujourd'hui est inculpé et risque, les médias s'en régalent, jusqu'à 700 ans de prison, mais ce qui est encore plus beau d'ailleurs, c'est qu'il a utilisé sa photographie policière pour troller ses adversaires. Si c'est pas du judo politique, ça, comme disait Mitterrand, la politique c'est du judo, eh bien dans ce cas-là, clairement Trump est devenu 99e Dan, si tant est qu'une Dan de ce niveau pût exister. Et aujourd'hui, eh ben, ce qui est fait à Trump est en train d'être fait en loose day à Musk, en lui collant donc des accusations bidons. J'insiste, pour Trump, on l'accuse d'avoir contesté des élections, mais bon, c'est littéralement ce qu'a fait Hillary Clinton et une douzaine de candidates et candidats démocrates. Mais bon, justice à 2 vitesses, justice de classe. Eh bien Musk, parce qu'il a suivi la loi américaine et qu'il n'a recruté que des Américains chez SpaceX, va aujourd'hui se retrouver inculpé de discrimination, et ça prouve à quel point il fait chier le pouvoir. Donc, en conclusion, je continue à avoir une vraie confiance en Musk, malgré le projet Neuralink qui m'horripile en effet, ça c'est tout à fait exact. Mais au-delà de ça, je ne peux qu'analyser de façon détachée le positionnement stratégique qu'il a pris, le rachat de Twitter, la volonté d'en faire une technologie financière, l'utilisation du nom X.com comme c'était pour lui sa solution de technologie financière à la fin des années 90, quand ça a fusionné pour former PayPal. Cette espèce de revanche que Musk a à prendre et qu'il a prise magnifiquement, puisqu'aujourd'hui Peter Thiel n'est plus personne à côté de Musk, et même Zuckerberg n'est plus personne à côté de Musk. Donc la revanche est totale. Mais au-delà de ça, il y a la volonté de faire un écosystème dans lequel il pourra faire des ordinateurs portables, il pourra faire des téléphones. Donc attendez-vous à ce que d'ici 2030, si Musk n'a pas été assassiné entre-temps, je ne plaisante pas, il a une garde rapprochée tout à fait remarquable et il craint les assassinats, en particulier à la bombe. Mais attendez-vous, d'ici 2030, au moins à ce qu'il ait sorti un téléphone, une tablette, un PC, qui soient tous connectés à Starlink, qui puissent tous avoir un accès à Internet en ayant court-circuité tous les fournisseurs d'accès traditionnels, ce qui pourrait d'ici là avoir, en l'occurrence dans le cas français, provoqué la faillite absolument définitive du groupe Altis, et on a bien envie de dire bon débarras. Attendez-vous à ce que Musk ait placé sur l'échiquier de quoi former vraiment une fortune personnelle d'1 trillion de dollars, et surtout un système mondial du niveau de Tencent ou de Samsung.